absolument احنا ماشيين توا للبي مير ماشيين لفرنسا ماشيين البلاد اللي هاجروا لها التوانسه براتيكمون حكينا على بودابست ما هي تعتبر ممر لل باش معناتها الطريق باش يتعداو بها لفرنسا معايا بربط مباشر من باريس السيده هدى ضيف الله مستشاره اقليميه بحزب او دو فرانس بريزيدي بار Xavier Bertrand. Bonjour chère Houda. Bonjour Delphine, comment allez-vous? Eh bien, très très bien. Je suis vraiment ravie de vous accueillir sur les ondes de Radio Med. Donc aujourd'hui, notre émission se porte sur un sujet très important qui est l'immigration non réglementaire. Donc, cher Oudé, que pensez-vous en tant que conseillère régionale Hauts-de-France, du parti politique Hauts-de-France de Xavier Bertrand? Alors, tout simplement qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons une immigration intensive pour des raisons économiques, de pauvreté, éventuellement politiques, des conflits, difficultés sociales, etc. Et des problèmes aussi qui est tout nouveau, environnementaux. Absolument. Alors, oui. Dites-moi. نذكروا السادة المستمعين خاطر جيسي دو فير لا ترادكسيون سيمولتاني سيدة هدى ضيف الله هي تونسية مقيمة في ريجيون او دو فرانس. elle fait partie du parti politique نتاع Xavier Bertrand. السيدة هدى ضيف الله تقول اللي هذا معناتها مشكل كبير موجود في فرنسا اللي معناتها يمس برشا المجتمع والاقتصاد. Donc est-ce que vous avez des solutions par rapport à votre parti politique au sein du parti politique de Xavier Bertrand? Est-ce que vous avez une ligne directrice? Est-ce que vous avez des axes justement pour mettre sur la table des solutions effectives par rapport à cette migration non réglementaire? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a un très très grand nombre d'immigrés clandestins qui donc n'ont pas de statut proprement dit juridique régulier. Oui. Ils se retrouvent aujourd'hui à dormir dehors, vous savez, à même le sol. Donc, le problème aujourd'hui, et le problème des Français aujourd'hui, c'est que ces personnes deviennent forcément candidats par la marginalité à la délinquance. Alors attention, c'est terminant, ce n'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'ils commettent des délinquants, mais c'est parce qu'ils deviennent marginaux qu'ils alimentent la délinquance. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ils sont aussi exposés à la traite humaine. Et ça, c'est un point où il faut vraiment appuyer. C'est juste pour un toit aujourd'hui. Et quand on parle de l'immigration, on ne parle pas que de Tunisiens. Attention, absolument. Nous avons quand même 44 nationalités différentes. Nous avons le Maghreb, nous avons l'Afrique subsaharienne. Absolument, l'Afrique subsaharienne. Les pays du Levant. Exactement. On va parler, on va avoir un témoignage par la suite par rapport à un décès d'un subsaharien qui a traversé un étudiant venu de Kinshasa, qui a traversé donc la Tunisie, qui était étudiant ici et malheureusement il a vraiment péri au sein de la Méditerranée à cause justement de cette traite de ces passeurs en fait malhonnêtes. Exactement. Exactement. Mais vous savez que de par mes origines tunisiennes, dont je suis très fière, je suis très très fière d'être tunisienne, mes collègues le savent, Xavier Bertrand le sait, et très sincèrement, pour avoir discuté justement avec ces Tunisiens qui dorment dans les rues, que ce soit sur Paris, sur l'île, ou bien en dehors de nos frontières à Bruxelles par exemple, qui dorment dehors et qui sont prêts à travailler juste pour avoir un toit et être payé vraiment pratiquement 3 francs et tout, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Nous sommes aussi fiers de démontrer à l'international un profil féminin comme le vôtre. Nawar Tunis معناتها في فرنسا. Merci beaucoup, c'est excellent. Et il faut savoir qu'il faut sensibiliser, je pense, la Tunisie, parce que la France des années 50, 60, 70, ce n'est plus la France d'aujourd'hui. Absolument. Ce n'est pas vrai. Ce n'est plus l'Eldorado. Ce n'est absolument pas vrai. Avec la flambée des prix, je pense que même les Français qui sont de pure souche n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Exactement. On a énormément d'entreprises qui ferment. On a notamment là où beaucoup de Tunisiens d'ailleurs sont implantés. On a énormément de boulangeries qui ferment. On le sait. Il y a une
précédent aujourd'hui en France. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué certes, pour cette nouvelle immigration, parce que c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. C'est une immigration sans précédent. On n'en a jamais eu autant. Et c'est très difficile aussi pour nos concitoyens français. Madame Rodet, si vous étiez actuellement membre du gouvernement de Macron, quelles seraient vos propositions, par exemple, par rapport à cette migration non réglementaire? Écoutez, très sincèrement, une politique de fermeté. Vraiment. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, la France subit une immigration qu'elle ne choisit plus. Il est urgent, vraiment, d'en reprendre le contrôle. Vous comprenez? Il faudrait aujourd'hui que la France soit en capacité de décider qui peut s'installer sur son sol et qui doit la quitter. Vous comprenez? C'est une évidence. Il faut comment dire, il faut imposer il faut que tout soit encadré. Aujourd'hui, je vous explique, selon plusieurs sondages en France, imaginez, entre 65 et 70% de Français sont favorables à l'arrêt de l'immigration extra-européenne dans l'Hexagone. Mhm. C'est énorme. Et moi, pour faire du terrain, énormément de terrain, j'entends tous les jours. Nous avons une montée affolante de l'extrême droite. Mhm. Et si elle passe, vous savez que les premiers impactés seront les personnes issues de l'immigration régulière. Et ils sont nombreux, et vous savez. Absolument. Pour certains d'entre eux, ils sont en France depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ils ont un respect indéniable pour notre République. Donc, si vous me comprenez, oui. Il va falloir remaîtriser l'immigration. Il va falloir faire une politique de quotas. Je m'entends bien, la politique de quotas. Mm-hmm. On va prendre par exemple le Canada. Mm-hmm. D'accord? Mm-hmm. On ne dit pas que ce pays c'est un pays raciste, par exemple. Mm-hmm. Pourtant, elle met en œuvre une politique de fermeté en ce qui concerne l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, très sincèrement, la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière de migrants au monde. Exactement. Ce n'est pas la faute de la France ou des Français, mais c'est la faute de ces trafiquants d'êtres humains. Exactement. On a parlé tout à l'heure de ces trafiquants d'êtres humains. On va revenir sur ce sujet. Madame Rodet, que souhaiteriez-vous dire à la jeunesse tunisienne d'aujourd'hui? À la jeunesse tunisienne d'aujourd'hui? Oui. Les études. Les études. Les études. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des étudiants diplômés qui se voient influencer et partir vers cette mer, vers cette mort, pour chercher finalement cet Eldorado, cette illusion qui n'existe pas. Mais vous imaginez l'impossible deuil des familles avec ces disparitions. Vous imaginez, ce sont des milliers de parents, de femmes, d'enfants qui sont dans l'angoisse et l'incertitude. Non, mais moi je ne peux pas cautionner ça. La majorité des corps des naufragés restent au fond de la mer. Et ceux qui sont repêchés sont bien souvent non identifiés. Non identifiés, des mineurs. On va par la suite avoir un témoignage dans ce sens. Des mineurs. Donc des mineurs. Et le plus possible, ils sont enterrés avec des numéros à coller. Vous pensez que exactement. C'est ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je prends la jeunesse tunisienne, oui. Ils risquent leur vie pour à la finale, s'ils réussissent de faire cette traversée, dormir dans la rue. Non, pour moi, ce n'est pas ce que je veux montrer au monde. C'est pas ce que je veux montrer de la Tunisie. C'est pas ce que je veux montrer de la Tunisie au monde. Ce n'est pas ce que je veux montrer de la Tunisie en fait. Nous sommes un pays éduqué. Et j'aime la Tunisie. Et pour moi, la Tunisie, c'est toute ma vie. Avec la France m'a tout donné. Attention. Et aujourd'hui, j'ai été élue par 6 millions de Français. Donc, ils me font confiance. Mais, quand je fais du terrain, je leur dis, je suis d'origine tunisienne. Je suis née à l'État en Tunisie. Et je suis fière. Mais, moi, je suis issue de la 5e génération. Mon grand-père paternel est arrivé dans les années 1920. Ma grand-mère paternelle est arrivée dans les années 1950. Mais ce n'est pas la même chose. On n'est plus dans le même contexte aujourd'hui.
ce n'est plus pareil. Absolument, et c'est justement ce message qu'on souhaite passer à la radio, que la France n'est plus la France des années 70, c'est la France d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Voilà. Exactement. Donc Et je pense que c'est les pays de départ qui devraient sensibiliser en disant, et ce qui se passe par exemple, on voit les immigrés venir en Tunisie, moi je les vois, je pars toujours en Tunisie, j'y vais tout le temps, et quand je vois ces immigrés qui arrivent de France, d'Italie, d'Allemagne, avec des belles voitures, mais c'est faux. C'est faux. C'est pas du tout. Ces mêmes personnes vivent dans des ghettos aujourd'hui en France. Ce n'est pas vrai. Justement, c'est sensibiliser, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Exactement. Je vous remercie encore, Madame Houdé. Je vous souhaite beaucoup de succès dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Et j'espère vous voir au sein de la radio prochainement, ici en Tunisie, au sein de Radio Med. Eh ben avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je vous remercie. Merci.